Bonjour à tous. Et pour notre édition de l'emploi aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un secteur porteur. 10 000 postes sont en effet à pourvoir sur l'année à venir au sein de l'armée de terre. Quels sont les profils recherchés, les critères de sélection et comment postuler? C'est ce que nous allons passer en revue avec le sergent-chef Scaralino, qui est sergent-chef au Centre d'information et de recrutement des forces armées au bureau terre de Metz. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors ce sont effectivement de belles opportunités pour les jeunes, au sein de l'armée de terre qui continue donc de recruter. Oui, tout à fait. Donc effectivement, donc cette année, on est sur un format donc de 10 000 postes à pourvoir, donc jusqu'à la fin de l'année prochaine, et donc dans diverses spécialités. Alors vous avez 400 spécialités, on ne va pas toutes les citer évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des spécialités vraiment qui sont en déficit. Oui, tout à fait. Donc actuellement, on recherche activement donc des jeunes susceptibles de détenir des spécialités dans les branches des télécommunications, donc système d'information et de communication, également dans le domaine de la maintenance et enfin dans le domaine de l'aéronautique. D'accord, alors on peut prétendre à ces postes quel que soit son niveau d'études, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait, donc on recrute donc de 100 diplômes à des diplômes très importants, jusqu'à des masters, mais là dans les spécialités là, que je vous citais, donc là on attend quand même une qualification particulière, D'accord. Quels sont les critères de sélection? Là, il y a des points qui sont quand même indispensables. Oui, alors les critères de sélection, donc c'est déjà d'une part, donc comme on sert notre pays, donc c'est d'être de nationalité française, d'être âgé de 17 ans et demi à moins de 29 ans, donc bien entendu pour les mineurs avec l'accord des parents, bien sûr. Ou des représentants légaux, de jouir de ses droits civiques, et enfin d'avoir effectué sa journée de défense et de citoyenneté. D'accord, alors vous restez avec nous et tout de suite direction la Meuse. La base d'État est une base d'aviation légère de l'armée de terre, composée d'appareils Gazelle, Puma. L'unité est maintenue opérationnelle en toutes circonstances pour des missions militaires ou civiles. Pour faire fonctionner ces unités, outre les pilotes, de nombreux autres métiers sont nécessaires. Reportage sur le terrain de Didier Vincenot et Bruno Courteau. Charlie-Québec, c'est correct. Le 3e régiment d'hélicoptères de combat d'Étain-Rouvre appartient à l'armée de terre. Fort d'un effectif de 793 personnels, il est composé de 3 bataillons. Un bataillon de Gazelle, une unité de Puma et un bataillon d'appui aéromobile regroupant certaines spécialités comme le contrôle aérien. Alors le rôle principal du contrôleur aérien, c'est d'empêcher les collisions des aéronefs qu'il a sous sa responsabilité. Alors pour ça, il va ordonner la circulation aérienne autour de son aérodrome. Il va fournir aux équipages et aux pilotes toutes les informations et les renseignements nécessaires à l'exécution sûre et efficace de son vol. Et le rôle du contrôleur aérien, c'est également de déclencher les organismes de secours en cas, par exemple, de retard à l'arrivée ou de suspicion de crash ou de crash avéré. L'importante flotte d'appareils, qui doit être opérationnelle à tout moment, nécessite des opérations de contrôle et de maintenance très pointues. Le point le plus crucial, je dirais que c'est la voilure, qui va permettre, même en cas de panne moteur, de pouvoir d'elle-même déposer les personnels à terre sous une procédure qui relève du pilotage. Place maintenant à la pratique. Exercice de libération et d'exfiltration d'un otage. Les appareils prennent leur envol, direction le point X pour la mission. Survol de la cible, dépôt du commando, neutralisation de l'ennemi, l'otage est récupéré, puis exfiltré. Ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'était de rentrer dans l'armée, de devenir militaire. J'ai ensuite choisi parmi les différents métiers qui existaient et le vecteur hélicoptère me semblait très intéressant. Donc on a différents types de formations qui nous permettent d'acquérir tout type de qualifications. Donc on progresse au contact des plus anciens par la formation, par l'exercice et par les missions. Le 3e régiment d'hélicoptères de combat se caractérise par sa puissance de feu, sa souplesse d'emploi, sa capacité à opérer loin de ses bases et son aptitude au combat de nuit. Il participe à de nombreuses opérations extérieures lors d'interventions en milieu hostile, comme l'Afghanistan, la Centrafrique ou encore le Mali. Et justement, la mobilité, ça fait partie vraiment de votre statut? Oui, tout à fait. Donc un candidat qui se présenterait ou une candidate, et je dirais au courant dès le départ, où là ça fait partie vraiment du code du soldat, la projection, on est militaire en tout lieu, en tout temps, au service de notre pays.
D'accord. Alors, si on veut postuler à l'un de ces 10 000 postes, quelle est la marche à suivre exactement? Alors la marche à suivre, elle est très simple pour une personne qui serait intéressée par donc, je dirais le métier de combattant au sein de l'armée de terre. Donc c'est de se diriger sur notre site internet, donc s'engager.fr. Et une fois que donc, on se retrouve sur ce site, là directement, on tape donc, le code postal de notre commune et on va nous aiguiller sur le centre d'information et de recrutement des forces armées le plus proche du domicile. Et comme on est déployé, je dirais, sur tout le département, donc pour nous par exemple qui sommes sur Metz, les jeunes qui habitent donc, en Moselle et qui sont éloignés, on a même un principe de permanence où là, nous, on se déplace dans les communes par l'intermédiaire des CIO, des missions locales ou même du Pôle emploi. D'accord, et les CIRFA, c'est donc il y a Metz, il y a Nancy, il y a Épinal. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est les trois CIRFA de la Lorraine. D'accord. Ouais. Alors vous êtes conseiller. Quelle est votre mission par rapport et vis-à-vis de ces candidats qui postulent? Donc ma mission, déjà, c'est comme l'indique l'intitulé de mon poste, donc c'est conseiller le jeune, de répondre au mieux aux questions qui pourraient se poser et de voir s'il fait vraiment le bon choix. En tout cas, on va essayer de l'amener à cette réflexion-là. Et ensuite, c'est de le coacher, de le préparer en tout cas aux évaluations qui vont l'attendre, j'irai, pendant le processus de recrutement. Donc là, il y a 2 jours, ça se passe à Nancy. En quelques mots, les tests qui l'attendent? Alors les tests sont très simples, mais indissociables. C'est donc une visite médicale, donc, pour voir si la candidature est apte ou non au métier de militaire. Et ensuite, donc, des tests psychotechniques, où là, il y a des tests de potentiel intellectuel, gestion du stress et tests de personnalité. Ensuite, des tests sportifs, forcément, donc, bien sûr. D'où les projections. Et enfin, donc, un entretien d'évaluation, donc, pour voir aussi les motivations, entre autres. Ouais. Quel est le pourcentage de candidats qui sont retenus? Alors, le pourcentage, donc, je dirais, pour l'année qui s'est écoulée, c'est surtout le nombre de candidatures, des jeunes qui ont été évalués. Donc, on a eu 118 000 jeunes nationaux pour 10 000 postes à pourvoir. Donc, ça fait un taux quand même... important. D'accord. Ouais. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui veulent s'engager pour l'année à venir, donc on a donné votre site à l'antenne. Merci beaucoup, sergent-chef Sgaralino, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui pour nous apporter toutes ces informations. Après les emplois au sein de l'armée de terre, place à nos offres d'emploi avec Cap Emploi. Cap Emploi qui a une mission de service public et qui aide au retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous retrouvons tout de suite par téléphone Bruno Navel qui est coordinateur à Cap Emploi 54. Merci d'être avec nous. Et alors tout d'abord, vous allez nous proposer un poste de serveur en CDD de 10 mois. Voilà, donc c'est un hôtel-restaurant de Nancy qui recherche un serveur effectivement pour assurer les services du matin, du midi et du soir avec une grande particularité, c'est qu'il y a une grande amplitude horaire. Donc le profil recherché, c'est déjà une première expérience donc dans ce domaine-là, personne rapide et autonome, pouvant assurer un service rapide et de qualité, bien sûr, pour ce type de métier. Autre poste, celui de contrôleur de gestion en CDI cette fois. Voilà, donc là il s'agit d'une entreprise de Nancy qui recherche un contrôleur de gestion pour faire du contrôle interne, audit interne, nombreux déplacements en semaine chez différents clients. Donc diplômé d'une formation supérieure avec une expérience si possible même exigée si je veux dire dans la grande distribution puisqu'il s'agit d'une entreprise du secteur de la grande distribution. Voilà. Merci beaucoup Bruno Navel pour toutes ces précisions et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.capemploi54.fr. Encourager financièrement les candidats issus de milieux défavorisés à préparer dans de meilleures conditions un concours de la fonction publique. C'est l'objectif du dispositif d'allocation pour la diversité dans la fonction publique. Pour en savoir plus, nous retrouverons tout de suite en duplex de notre studio de Metz Cathy Drouvroy, qui est directrice du service de coordination de l'action départementale à la préfecture de la Moselle. Cathy Drouvroy, merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, ouvrir l'accès à des concours de la fonction publique, c'est donc un dispositif mis en œuvre par le gouvernement à travers des bourses. Oui, tout à fait. Le gouvernement a mis en place une bourse de 2 000 € pour préparer les concours de la fonction publique de catégorie A ou B, c'est-à-dire Bac+3 ou Bac.
Alors, les concours de la fonction publique représentent vraiment un très large panel. Est-ce qu'on peut donner quand même quelques exemples ? Oui, bien sûr. Nous avions l'année dernière des candidats qui préparaient le concours des inspecteurs de police, des professeurs des écoles, techniciens de développement durable ou éducateurs de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ce sont quelques exemples. D'accord. Alors, quels sont les critères d'attribution pour ces fameuses bourses ? Alors, tout d'abord, les personnes qui peuvent être concernées sont de tout profil, puisque nous faisons pour les jeunes, les étudiants, mais également des personnes sans emploi. La seule condition au départ, c'est d'avoir le diplôme requis pour le concours qu'ils veulent préparer. Et ensuite, ce sont des critères, en fait, liés à leurs ressources. Donc, les ressources de la famille, en fait, hein, c'est bien ça, hein ? Oui, oui, tout à fait. Combien de bourses ont été distribuées l'an dernier et combien vous allez sélectionner de candidats cette année ? Ça reste assez stable, a priori ? Oui, c'est un chiffre stable. L'année dernière, nous avions 30 candidats et cette année, nous avons 28 bourses possibles. D'accord. Alors, pour ceux que pour toute la région Lorraine. Très bien. Alors, pour ceux que ça intéresse, quelle est exactement la procédure à suivre ? Alors, elle est relativement simple. Il s'agit de télécharger un dossier de candidature sur le site de la préfecture de la Moselle, notamment. Que l'on voit. En fait, nous demandons des documents concernant les ressources du candidat ou de sa famille, des éléments concernant les résultats de ses études antérieures, et enfin des précisions sur sa situation familiale, sur les difficultés sociales qu'il peut rencontrer, ou encore sur les spécificités de son parcours scolaire. D'accord, il y a une date limite, hein, c'est donc le 26 septembre maximum. Hein. Oui, tout à fait. Quels sont les engagements que doit prendre le candidat bénéficiaire de cette bourse ? Alors, les engagements sont réciproques. L'État s'engage à verser la bourse en 2 fois, c'est-à-dire 1 000 € chaque fois, et d'offrir en fait au candidat un tuteur qui va le suivre dans sa préparation. Le candidat, lui, s'engage à préparer avec assiduité ce concours, à répondre dans ce cas-là au rendez-vous que lui fixe son tuteur et à nous donner toutes les informations concernant la réussite du concours. Très bien, merci beaucoup Catherine Douvroy d'avoir été avec nous en duplex de notre studio de Metz et nous avoir apporté toutes ces précisions. Merci beaucoup. Notre séquence emploi du jour s'achève, mais bien sûr, Lorraine Matin continue avec votre flash info.